Bonjour, bonjour la team, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va, un peu frisqué, mais ça va. Alors, on va faire une petite créa, enfin une petite qui va être assez grande, je pense, voilà. Avec le bloc comme ceci de chez Stamperia, Master of Magic, que j'ai reçu dernièrement de la boutique de Steph and Scrap, pour celles qui ont suivi. Et on va faire un petit truc sympathique. Alors ça va être grand, ça va être un genre de carte ou ça pourrait être une page d'album. Enfin voilà, après vous l'utilisez comme vous voulez. C'est vous qui voyez, ok? Donc là pour ça, je pense que je vais utiliser du papier noir. Alors il vous faudra une feuille A4. Ah, alors attendez. Ouais, une feuille A4 pas abîmée. Il va vous en falloir un autre bout. Alors attendez, j'ai des chutes, donc c'est bon. Pour moi, ça sera bon normalement. D'accord? Allez, c'est parti, on va commencer. Alors, vous allez... Je vais prendre la... Alors... Attendez. J'arrive pas à l'attraper. Donc, du coup, on va prendre notre feuille A4. On va... Ça marche plus, ça marche plus. On va la couper à 29 et on va garder les 21. Alors, peut-être pas les 21, remarquez, parce que mon papier fait... Alors, vous pouvez garder les 21, d'accord. Mais moi, mon papier, il va faire... quoique, il fait... ouais, il fait 20,2, hein, normalement. Ouais, il fait 20,2. Bon, on va garder les 20. Et là, vous allez faire un pli à 7 de chaque côté. D'accord? Et normalement, ici, il devrait vous rester 15 cm. Normalement. D'accord? Donc 7, 7. Donc là, on aura un petit espace ici de 1 cm, mais c'est pas grave. Ok? Voilà, tout simplement. C'est tout. Non, c'est pas tout. Après, il vous faudra faire des bandes ici. D'accord? Donc, du coup, il va vous falloir 3 bandes et des bandes de 7 cm de hauteur. Donc ça va être 3 fois 7 cm. D'accord? Et on va voir si on les fait, je sais pas encore, hein, sur 15 ou 14,5. On verra après. D'accord? Donc voilà. Allez, c'est parti. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Non, je vous dis une feuille, mais ouais, peut-être deux. Hein. Deux feuilles à 4. On verra. Bon, bref. Hop là. Donc là, je vais prendre mon papier. Je vous ai dit, je gardais les 21. Et on va couper ça à 29. Donc on va garder le maximum qu'on peut. Alors moi je fais ça pour éviter les virgules, je sais pas combien. Maintenant si vous êtes à l'aise vous avec les virgules 0,2, les virgules voilà, vous faites comme ça, d'accord? J'ai envie de pleurer, je vous jure, avec ces lames là, je crois que j'en ai plus qu'une. Ouais, il faut que je commande des lames là, sinon je ne pourrai plus rien faire. La lame, franchement, elle m'aura pas duré longtemps, celle-là. Et je vous dis, celle-là, c'est les Artemio. Donc, comment vous dire que les Artemio, en fait, sont pas les plus solides. Et si j'ai peut-être encore une après qui me reste. Il faut vraiment que je commande là. Alors, attendez. Hop, hop. Ouais, je fais du rangement en même temps. Je jette mes petites boîtes. Et là, vu qu'il me faut une autre feuille après, je vais en prendre une autre parce que, vous voyez, ça fait tout pas beau là. Je vais en reprendre une, c'est pas grave. De toute façon, je vais en avoir besoin après. Alors. Du coup, on a dit à 29. On va y arriver, hein? Ou pas. 29. Ok. Alors. Là, on va faire un pli. Donc là, vous venez faire un pli à 7. Et un pli à 7. Alors, comme moi, je vous ai dit, je garde les 21. D'accord? Maintenant, si vous ne voulez pas garder les 21, vous n'êtes pas obligé. Ok?
Ok, vous pouvez juste, vous pouvez recouper à 20, on peut recouper à 20, hein, vous voyez, à 20. Donc ça va vous donner quelque chose comme ça. Ouais, peut-être recouper à 20, remarquez. Ça va enlever 1 cm, mais ça fera peut-être un peu, ouais, ça change pas grand chose, mais voilà. Bon, je coupe à 20, d'accord. Après, vous pouvez garder les 21, vous pouvez rajuster, vous pouvez faire un carré, voilà. Faites comme vous voulez, d'accord. Donc ici, déjà, on va venir essayer de couper, comme je vous ai dit, nos bandes, là. Alors, là, j'en aurai peut-être pas assez, remarquez. On a dit 7 cm. Voilà, donc là, on va venir couper une bande de 7. Ok, d'accord. Ah oui, d'accord, c'est normal. Et là, je vais déjà couper à 15. Tac. Et on va voir, ça va être bon. Est-ce qu'on laisse 15 ou pas? Ouais. Oui, ça va le faire. Ok. D'accord. Et là, 15. Hop. Et 7. Voilà. Et 15. Alors là, j'ai pu faire, parce que ça devait être une... ça devait être un papier de 32, là, vous savez, les grandes feuilles que j'avais dû utiliser. Voilà, donc là, vous faites 3 bandes. Alors, normalement... Ah ben non, du coup, j'ai coupé à 20. Ça va plus marcher. Ben non, il faut garder les 21. Voilà, et donc il faut que ça fasse ceci. Mais non, il faut garder les 21, sinon ça marche plus. Ça marche plus, ça marche plus. Parce que si on fait 20, il faut couper à... Eh oui. Moi j'ai coupé à 20 comme une bourrique. Et du coup, vu que c'est 20, c'est plus 7. Parce que 3 x 7, 21, forcément. Donc voilà, c'est plus bon. Et là, si je fais 20, ça va pas, ça fait 6, il faudrait que je descende à 18. 18, ça ferait 6 cm. Donc je vais descendre à 18, moi, pour essayer de recouper. Mais vous, faites à 21, 21 et vous faites... bon, j'espère que je suis claire dans ce que je dis. 21 et vous faites... et vous faites 7. Ou alors vous faites comme moi, vous faites 18 et vous faites 6. Bah oui, je suis bête, moi. J'avais plus pensé à ça. Donc, mais là, voilà, j'ai pas envie de recouper une autre feuille, donc je fais comme ça. Mais sinon, voilà, vous faites la base que je vous ai donnée, et puis après, vous coupez vos papiers en fonction. D'accord? Donc, là, on a nos papiers. Donc, ici, on va venir prendre du papier pour venir décorer. D'accord? Donc... déjà, je vais prendre un papier assez neutre pour venir mettre là et là. Alors, normalement, il n'y a pas besoin d'avoir tout le papier. Mais bon, moi, je vais mettre tout. Alors, ici, il va vous falloir deux papiers qui vont faire 6,5 et 6,5. D'accord? Vu que là, ça fait 7. Et du coup, moi, je suis à 18 maintenant. Mais si vous êtes à 21, vous coupez à 20 et demi. Et moi, je suis à 18, donc je vais faire 17,5. D'accord? Et ça, on va venir les coller tout simplement ici. Ok? Voilà. Alors, je prends celui-là qui est vachement chargé, puisque après, on aura ça, dans tous les cas, qui va venir, vous voyez, se coller là. Donc, il y en a, on verra, comment vous dire, voilà, on verra qu'une partie. Je sais pas comment vous expliquer. Enfin, vous allez voir après. Alors, moi j'ai fait comme ça. Est-ce que j'aurais dû faire un... Donc, on va en recouper deux autres pour l'intérieur. Donc là, les chutes, je les garde, bien évidemment. Bien évidemment. Et on va essayer de prendre pour l'intérieur, pareil, un papier qui est assez neutre. Celui-là.
toujours pareil, vous coupez à 6,5 et à 6,5. D'accord? Voilà. Et ça va aller pour l'intérieur. Et ensuite, on va en prendre un. On va mettre en fond. Donc en fond, on va prendre... c'est pour ça que je voulais garder les 21 en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre? On va mettre... On va se mettre celui-là. Et donc là, on a 15. Donc on va venir couper à 14,5. D'accord? Donc là, on va venir couper à 14,5. Et on va venir couper à 17,5. Alors 17,5, on va dire que je coupe les jambes. Donc on va venir rafistoler un petit peu au fur et à mesure. Parce que j'aimerais bien garder un peu de ça quand même. Et un peu de ses jambes. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Allez, on va commencer à coller. Tac et tac. Alors, on va coller déjà ce de l'intérieur. Donc lui, je vais venir le mettre donc au milieu. D'accord. Donc là. Alors j'ai choisi un papier noir exprès pour que, vous voyez, ça ressorte mieux. Et ensuite, on va venir prendre nos deux papiers ici qu'on va venir mettre là. Et on va mettre l'autre de l'autre côté. Et les deux autres devant. Je parle pas beaucoup là, c'est bizarre. Voilà, parce que je suis en digestion, je viens de finir de manger encore et je suis concentrée sur ce que je fais. Voilà, donc là, on en est là. Donc on a presque fini et j'ai mal à ma cervicale, ça fait 2 jours que je vous fais un truc. Alors là, on a du coup des petites chutes de papier avec ce qu'on a découpé tout à l'heure. Alors ça se trouve, on va pouvoir faire nos petites bandes ici avec nos petites chutes. Alors normalement, on a lui et on a l'autre, voilà, qui est juste là. Donc au pire, on va essayer de faire nos 3 petites bandes ici avec nos chutes de papier. Donc ici, on a des papiers chez moi qui font 6 par 15. D'accord? Donc on va venir couper des papiers ici qui vont faire 5,5. Donc 5,5 par 14,5. Voilà, 14,5. D'accord. ,14,5 sur 5,5. ,14,5 sur
sur 5,5. Voilà, donc ça, on va venir le mettre sur nos papiers noirs ici. D'accord? Donc ça évite de découper d'autres papiers. Donc là, on va venir coller déjà tout ça là. Voilà, comme ça aura le temps de sécher sans que je fasse trop bouger les papiers, parce que vous savez qu'à chaque fois, bon, ça part en cacahuète. Et le dernier, que voici, que voilà. Voilà, donc là je vais les laisser sécher, on va s'occuper de l'intérieur. Alors pour l'intérieur, on va essayer de trouver, normalement, vous voyez, on a des petites choses comme ça, qui sont bien sympathiques. Et après, ah oui, dans celui-là, je crois qu'on n'en a pas à découper. Si, on a des petites choses comme ça aussi qu'on peut venir découper. Alors moi, je vais venir prendre, je pense, je l'aime bien, le petit lapinou ici. Alors, est-ce qu'il va être trop grand, lui, par rapport à la nénette, là? C'est pareil. Bon, on va voir. On va venir le découper. Donc là, je vais venir découper les petits carrés ici. Alors, il va faire combien, lui? 9,5. Par là. Hop. Hop. Donc moi, ça fait à peu près un peu plus de 9 cm, mon carré là. D'accord? Il fait un peu plus de 9 cm. Et du coup, on voit pas la nénette là. Ah, ça manque qui? On la voit pas trop. Alors, du coup, je pense que je vais partir sur celui-là et je vais découper un peu plus là. Donc, vous allez voir. C'est pas grave. Je préfère garder lui en entier et en prendre un autre. Donc là, je vais découper celui-ci. Et là, je vais recouper, vous voyez, je vais le mettre à peu près. Alors déjà, on va essayer à 7. Déjà, on va essayer à 8. On va voir ce que ça donne. J'ai pas envie de tout couper non plus. Voilà, c'est juste qu'on voit, voilà, la nénette ici. Tac, tac. Vous voyez? Le problème, c'est que lui, il allait mieux au niveau des couleurs que lui. Alors, ce que je vais faire, c'est que ça, j'ai coupé à 8. On va le faire à 7,5. Vous allez voir. Hop. Là, je vais prendre un rectangle que j'ai ici. Donc, du coup, j'ai fait 7,5 sur... là, je vais recouper à 8,5. 7,5 sur 8,5. Donc, je vais couper à 9 sur 8. Et comme ça, je vais le mettre en fond noir. Ouais, ça fera mieux. Ouais, ça fera mieux. Je trouve. Ça ressortira mieux que sinon, ça va faire un petit peu fadasse pour moi. Donc ça, déjà, on va le laisser. Encore une fois, on va le laisser sécher. Voilà. Ensuite, on va venir prendre encore, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc je vous ai dit que vous allez avoir besoin de 2 feuilles. Donc là, on va venir faire en fait comme une petite carte pour pouvoir écrire justement notre carte. D'accord?
Donc là, ça fait toujours 21, hein, d'accord? Donc là, on peut couper, enfin, on peut plier à 10 et demi. Mais moi, j'ai pas envie de faire non plus une grosse carte. Alors, soit vous faites une carte de la grandeur de ça, là. Donc, ça fait à peu près... vous voyez, ça ferait à peu près, on avait dit tout à l'heure, 9 sur 9. Donc, il me faudrait quelque chose qui fasse... 9,5 sur 9,5. Donc au pire des cas, ce que je vais faire, moi là, je vais faire 10 sur 10. Donc là, je vais couper à 10, d'accord? Et ici, on va plier à 10. Et on va se faire une carte de 10 sur 10, d'accord? Voilà, tout simplement, tout bête. Et comme ça, je vais pouvoir utiliser mon petit lapinou. Alors, s'il y a un tout petit peu plus de noir, voilà, moi, ça va pas me déranger. Ça va être comme ça. Donc là, il va falloir quand même qu'on écrive notre petit mot. Donc, on va prendre un papier blanc ou un papier assez neutre pour écrire notre mot. Donc là, je vais prendre un papier blanc que je vais couper à 9,5 sur 9,5 et on va venir le coller à l'intérieur. C'est un peu le bazar, hein. Alors ça, c'est des anciens papiers blancs de chez Action qui faisaient aussi à l'époque, mais qui ne font plus. Voilà, si vous vous demandez, ça vient de là. Alors, donc, les amis, on va déjà coller ça, parce qu'on n'a pas fini encore, hein. Donc, je vais coller pour faire ma petite carte. Donc, la petite carte, elle va être comme ceci, d'accord? Alors après... vous pouvez décorer à l'intérieur ou quoi. Alors ça, c'est pour écrire un petit mot, encore une fois. Ou... Comme je vous ai dit, moi, je le fais en carte, ça. Mais vous pouvez le travailler autrement. D'accord? En guise d'album, faire une page d'album. Enfin bon, voilà. Et là, on va coller notre papier blanc ici. Voilà, pour pouvoir écrire notre petit mot. D'accord? Donc ça, c'est notre petite carte. Vous voyez, elle est très jolie. Donc là, ici, on va venir coller ça. Mais on va venir le coller juste, vous voyez, on va mettre de la colle en bas, là, je pense. On va mettre de la colle en bas et ici. Donc là, en fait, ce que vous allez faire, c'est mettre de la colle là. Ok. Un peu là. Et un peu ici, là. Vous voyez? Mais voilà, légèrement, comme ceci. Et vous n'allez pas coller de l'autre côté. Et là, on va venir coller ça ici. Pareil, le fait d'avoir fait le contour en noir, là, c'est cool. Donc là, tac et tac. Donc maintenant, on va s'occuper de ça. Donc ici, ça va être simple. On va venir mettre... Je pense que je vais venir faire comme ça. Donc là, je vais mettre de la colle tout le haut, là. Donc là, on va venir mettre de la colle. Donc vous mettez de la colle sur 7 cm. Ok. Donc ça, on a déjà fait ce système de carte là, vous savez. Et là, vous allez vous coller. Salut! Vous allez vous coller en fait en haut là. Vraiment au bord en haut et sur le côté ici. Comme d'hab. Hop là. Ok? Et vous collez droit. Et vous allez faire pareil de ce côté. Donc les deux ici, vous les collez à gauche. Ou à droite, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez en même temps. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Là, vous allez faire pareil. Vous vous collez en bas. Hop, que ça soit vraiment mis en bas ici, que ça dépasse pas. Voilà, tac, tac. Et vous vous centrez. Et vous vous mettez bien droit surtout. Comme ça. Et comme ça. Et là, ici, là, vous remettez de la colle. Bidabidabidabidam. Et normalement, si tout se passe bien, lui, il devrait rentrer pile poil. Et là, vous rejouez un petit peu avec la colle pour pouvoir, voilà, tout soit bien droit, tout soit carré. Et voilà, donc là, avant de toucher, je vais décorer un petit peu, d'accord? Donc,
avec, j'ai moi la chance d'avoir des dice cut, d'accord? Donc je vais utiliser les dice cut. Maintenant vous prenez ce que vous avez pour décorer, d'accord? Alors, j'essaye de ne pas faire trop de bruit. On va venir décorer du coup tout ça. Alors, pidabidabidabou. Alors, ces dice cut, je les trouve vraiment magnifiques de chez Stamperia. Mais le problème, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais vous savez, ils sont très très épais. Donc du coup, et ben, malheureusement, on peut pas, vous voyez, trop superposer quoi. C'est ça qui est dommage. On peut, mais pas non plus de fou. Alors, je vais me la jouer comment là? Bon, déjà les gros comme ça, non. C'est pas bon, j'ai pas envie de mettre du cirque. Donc là on a ça, on a, vous voyez, on a ça qu'on pourrait venir mettre, vous voyez, rajouter avec lui en haut, avec, vous voyez, quelque chose comme ça là. On pourrait faire un truc comme ça. Et au milieu on pourrait venir mettre la petite horloge. Il n'y a pas de mot. On a le mot courage. Challenge. Et on a le mot challenge et challenge. Ok. Challenge. Alors après, vous voyez, je peux pas non plus utiliser trop des gros parce que après ça s'ouvrira plus. Ça, je peux pas le mettre non plus. À moins que je mette, vous voyez, un truc comme ça là. Je vais faire peut-être ça, ça. Et avec un petit cœur comme ça. Et en bas, on va mettre... je vais remettre un truc comme ça. Alors déjà, on va venir coller ça. D'accord? Lui, on va venir le mettre là. Comme ceci. Lui, on va venir le mettre. Je voulais le mettre ici. Et du coup, pour faire en relief, enfin pour poser sur l'autre là, comme ça, je vais utiliser du coup un scotch 3D. Alors là, je vais prendre un petit truc parce que c'est tout petit. C'est tout petit, Rikiki. Voilà, donc ça, on va le mettre au milieu. Hop là. Et je vais le mettre. Par contre, là, c'est chiant ça. C'est mal découpé, vous voyez. Franchement, au prix qu'ils vendent ça, cet Stamperia, ils pourraient quand même faire les choses un petit peu plus mieux. Bref. Du coup, ensuite, au milieu, on va mettre lui. On va mettre du scotch 3D aussi. Et pour le cœur aussi. Donc là, on va mettre du... Alors le scotch 3D, en fait, ça va permettre de pouvoir un petit peu, vu que c'est des dice cuts qui sont super épais, vous voyez, ça va permettre de pouvoir les coller sans trop sentir le truc bombé, quoi. Là, on va mettre sur le cœur aussi. Je sais pas... Non, ça va. Je crois que j'avais découpé trop grand. Ok. Donc, là. Et ici, on va remettre le petit tuyau. Juste là. Hop.
dans le sens inverse de celui qui est en haut. Voilà, je pense que là, on est bon. Ça suffira. Alors, l'inconvénient pour moi, là, mon truc, c'est que ici, en fait, je peux pas forcer. Alors là j'ai rien mis derrière. Vous pouvez mettre des trucs derrière pour que ça fasse pas trop noir si vous avez envie. Mais le problème, c'est que si je mets des choses ici, vous voyez, ça va être trop, ça risque de trop épais, vous voyez, pour mettre à l'intérieur. Alors, vous pouvez peut-être rajouter des petites choses, mais ça risque d'être un peu... vous voyez, vous pouvez, là, là encore, ça passe, on a des petits trucs. On va essayer d'en rajouter un ou deux. Vous voyez, ça restera minime. Je vais pas y arriver. Genre là, vous voyez, un petit cœur ici. Tac. On va essayer de mettre un petit... Vous voyez, ça c'est juste pour... Ça, c'est juste en détail. On va venir en mettre un ici. Je ne vais pas en mettre énorme parce qu'après ça se fermera plus. Et en fait, tout simplement, votre petite carte que vous avez ici, là, et bien en fait, elle va venir se glisser là. Voilà, c'est tout bête. Vraiment, là, plus bête que ça, il n'y a pas. Alors après, bien sûr, vous pouvez rajouter encore une fois des petits tags. Vous pouvez rajouter, enfin voilà, plein de choses. Si c'est pour un anniversaire ou autre, encore une fois, vous pouvez venir ajouter une carte cadeau. À chaque fois, je vous le dis, hein, il y a les cartes cadeaux qui existent, il y a plein de choses. Donc là, vous pouvez rajouter plein de choses à l'intérieur de cette petite pochette. Après, si c'est pour une scrap copine, pourquoi pas lui mettre une petite carte et dedans des petites découpes, des petits tamponnages. Ah ben voilà, c'était celui-là que je vous cherchais. Des petits tamponnages, enfin voilà, plein de petites choses à l'intérieur. Voilà, vous pouvez... bon, là, j'ai encore de quoi faire là, ça c'est cool. Voilà, je voulais aussi optimiser pour en garder un peu pour pouvoir faire d'autres choses avec le reste du papier. Voilà, donc vous pouvez mettre plein de choses. Donc là, vous avez votre petite carte, tac, et ça se ferme comme ceci, et ça se ferme très bien puisque, vous voyez, on est pile poil. Maintenant, pour l'envoyer, ben, vous envoyez dans une grande enveloppe. Voilà, ça marche très bien. Voilà pour ce petit tuto de, je sais pas comment je vais appeler ça. J'en sais rien, mais voilà, le petit tuto. Écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous donnera aussi des idées. Moi, je suis contente du résultat. Je le trouve très joli. Voilà, et ça change un petit peu. Allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous.